Bonjour et bienvenue à l'Ontario, c'est chez moi. Ce webinaire est sur le sujet des services aux consommateurs. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue du projet O2O. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Nous allons couvrir les sujets suivants: sensibilisation des consommateurs, protection des consommateurs, cybersécurité, dossiers et pointage de crédit, droits et responsabilités des consommateurs et finalement les arnaques. Les consommateurs ont le droit à l'information, au droit de choisir, au droit à la sécurité. Apprenons en détail les droits, les responsabilités et la sensibilisation des consommateurs aux droits des consommateurs. Les droits des consommateurs sont un aperçu des droits que les consommateurs détiennent lorsqu'il s'agit de vendeurs qui fournissent les marchandises. Que se passe-t-il si les biens fournis aux consommateurs par l'entreprise ne sont pas conformes à la norme? Alors, dans ce cas, que devrait faire un consommateur? Pour être précis, les droits des consommateurs sont luttés par le tribunal contre les fautes professionnelles des entreprises ou du vendeur. La loi sur la protection du consommateur est une loi provinciale qui régit les transactions avec les consommateurs dans la province de l'Ontario. Son intention est d'empêcher les consommateurs d'être exploités par des pratiques commerciales déloyales. De nombreuses options de services téléphoniques et Internet sont offertes dans les régions urbaines. Renseignez-vous sur toutes les options et assurez-vous de comprendre tous les détails d'un contrat quelconque avant de le signer. Utilisez le service Internet offert gratuitement à la bibliothèque publique de votre localité lorsque vous avez une carte de bibliothèque. Allez dans les cafés et restaurants qui offrent un accès Internet sans fil gratuit, comme le Wi-Fi. Vous pouvez envoyer et recevoir des colis à partir des magasins de vente au détail désignés par Poste Canada dans toutes les villes et villages. Vous pouvez gérer et payer vos factures en ligne grâce au service postal de Poste Canada. Vous pouvez acheter de la nourriture aux endroits suivants: épiceries et supermarchés, dépanneurs, fruiteries, boucheries et boulangeries. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter de la nourriture, l'Ontario a des banques alimentaires locales où les personnes en difficulté financière peuvent faire des courses gratuites. Parlez-en à votre conseiller en établissement, appelez Feed Ontario ou visitez le site web. Nous jouons tous un rôle dans la protection des consommateurs. Le gouvernement a établi des lois pour protéger les consommateurs et les entreprises doivent suivre les lois pour protéger les renseignements sur les clients et les employés. Toutefois, tout le monde au Canada doit prendre des mesures pour eux-mêmes. Le vol d'identité est lorsqu'une personne utilise vos renseignements personnels sans votre permission pour commettre un crime. Les voleurs d'identité peuvent utiliser votre identité pour voler votre argent ou utiliser votre carte de crédit pour faire des achats. Ils peuvent également utiliser votre identité pour commettre d'autres crimes en votre nom. Il existe de nombreuses façons dont les voleurs peuvent voler votre identité. Ils peuvent prendre le courrier de votre boîte aux lettres ou voler votre portefeuille, sac à main, votre sac. Les voleurs peuvent également prendre des papiers et des documents importants de votre maison, voiture, casier ou même vos poubelles et bacs de recyclage. Comment se protéger? Vous ne devrez donner votre numéro d'assurance sociale qu'à votre employeur, à vos organismes gouvernementaux et à vos institutions financières. Vérifiez régulièrement vos relevés bancaires et de carte de crédit pour des activités étranges. Si vous perdez votre portefeuille, annulez vos cartes de crédit et signalez immédiatement la perte de votre pièce d'identité. Le Bureau de la consommation fournit de l'information sur de nombreux sujets de protection des consommateurs. Le Centre antifraude du Canada recueille et partage des renseignements sur la fraude des consommateurs. La cybersécurité est la façon dont vous protégez vos informations et votre identité en ligne. La cybersécurité inclut également la protection de votre ordinateur et d'autres appareils. Utilisez des mots de passe forts. Utilisez un logiciel antivirus. Toujours déconnecter des sites Web. Ne partagez pas vos mots de passe ou numéros d'information personnels. Ne cliquez pas sur les pièces jointes ou les liens dans les emails d'expéditeurs inconnus. Qu'est-ce qu'un dossier de crédit? Un dossier de crédit est un document qui résume vos antécédents en matière de crédit. Votre dossier de crédit est créé lorsque vous empruntez de l'argent ou faites une demande de crédit pour la première fois.
Les prêteurs envoient l'information sur vos comptes aux agences d'évaluation du crédit. Votre dossier de crédit contient aussi des renseignements personnels du domaine public comme une faillite. Au Canada, nous avons 2 bureaux de crédit qui offrent de l'information sur les dossiers de crédit, TransUnion Canada et Equifax Canada. Qu'est-ce qu'un pointage de crédit? Un pointage de crédit est un nombre de 3 chiffres calculé au moyen d'une formule mathématique fondée sur l'information qui figure dans votre dossier de crédit. Vous obtenez des points pour les transactions que vous effectuez et qui montrent au prêteur que vous savez utiliser les instruments de crédit de façon responsable. Et vous perdez des points pour les transactions qui montrent que vous avez du mal à gérer le crédit. Au Canada, les pointages de crédit se situent sur une échelle de 300 à 900 points. Le meilleur pointage est 900 points. Votre pointage évoluera au fil du temps en fonction des mises à jour de votre dossier de crédit. Les institutions utilisent votre dossier et votre pointage de crédit pour déterminer le risque qu'elles prendraient en vous prêtant de l'argent. Chaque prêteur établit le pointage le plus bas que vous pouvez avoir en ayant toujours la possibilité de leur emprunter de l'argent. Les prêteurs peuvent aussi utiliser votre pointage pour établir votre taux d'intérêt et votre limite de crédit. Si votre pointage de crédit est élevé, vous pourrez peut-être bénéficier d'un taux d'intérêt moins élevé pour des prêts, ce qui pourra vous faire économiser beaucoup d'argent à long terme. Les pointages de crédit sont un facteur très important, mais ce n'est généralement pas le seul dont les prêteurs tiennent compte. Votre revenu, votre emploi et vos actifs, entre autres, aussi en ligne de compte. Vous obtiendrez un bon crédit en vous assurant de payer vos factures à temps, par exemple, vos factures de téléphone cellulaire, de carte de crédit et de services publics. Avoir une bonne cote pointage de crédit est essentiel, surtout si vous souhaitez un jour avoir un prêt pour acheter une maison ou une voiture. Si vous avez une mauvaise cote de crédit, cela vous limitera dans vos possibilités d'obtenir du crédit dans des institutions financières, par exemple pour une carte de crédit ou un prêt hypothécaire. Votre pointage de crédit sera endommagé si vous effectuez des retards de paiement ou manquez des paiements. Si vous avez des dettes, y compris des contraventions de stationnement et d'autres amendes, envoyées à un organisme de recouvrement. Déclarer faillite et retenir les paiements en raison d'un différend et le prêteur déclare vos paiements en retard. Pour avoir un bon pointage de crédit, toujours effectuez vos paiements à temps et en totalité. Si vous ne pouvez pas payer en totalité, effectuez au moins le paiement minimum. Si vous ne pouvez pas effectuer le paiement minimum, communiquez immédiatement avec le prêteur. Demandez si vous pouvez prendre un arrangement spécial pour payer la dette. En tant que consommateur, vous avez le droit de vous attendre à ce que le marché soit équitable. Vous avez également la responsabilité d'être juste et de régler les problèmes rapidement. Les incitations à la vente ne peuvent pas tromper ou induire les clients en erreur. Les contrats doivent être clairs et faciles à comprendre. Il y a une période de réflexion après la signature d'un contrat. Si vous changez d'avis pendant cette période, vous pouvez annuler le contrat. Si vous recevez des biens que vous n'avez pas demandés, vous n'avez pas à les accepter ou à les payer. La livraison des biens et des services doit être effectuée à temps. Si quelque chose ne va pas avec un produit ou un service, le vendeur doit résoudre le problème dans un délai raisonnable. Vous avez également la responsabilité d'être juste et de régler les problèmes rapidement. Vos responsabilités en tant que consommateur sont les suivantes. Rechercher et comparer les produits avant de les acheter. Vérifiez les qualifications et les avis des fournisseurs de services. Suivez les instructions pour les produits que vous achetez et assurez-vous de recevoir tout ce que vous avez payé pour. Faites vos recherches avant d'acheter sur les ventes, les offres spéciales hebdomadaires, les codes promotionnels pour les achats en ligne, vérifiez les circulaires, lisez les commentaires en ligne avant d'acheter des articles de valeur. Les acheteurs en ligne, vérifiez que la monnaie est en dollars canadiens. Lors de la commande à l'étranger, vérifiez les frais des douanes de contrôle et les droits. Il est de votre responsabilité de lire attentivement les contrats avant de les signer. Si vous avez besoin d'aide pour lire le contrat en anglais, demandez plus de temps pour examiner le contrat ou demandez au fournisseur de services s'il y a un contrat en français qui est disponible.
Si vous avez un problème avec un produit ou un service, vous pouvez déposer une plainte. Cela vous aide et les futurs clients aussi. La première étape consiste à appeler l'entreprise, à expliquer le problème et à lui demander de le résoudre. Vous devrez peut-être parler au gestionnaire ou au superviseur. Si le problème n'est pas résolu, vous pouvez écrire à l'entreprise, expliquer le problème avec des détails spécifiques, demander une solution, comme une réparation ou un remboursement, et décrivez ce que vous ferez s'il ne règle pas le problème. Si l'entreprise ne répond pas, vous avez la possibilité de faire ce que vous avez dit que vous feriez. Vous pouvez déposer une plainte officielle auprès du ministère des Services gouvernementaux et des services aux consommateurs et du Bureau de l'amélioration des affaires. Si le problème concerne une grande quantité d'argent ou de biens de valeur, vous pouvez également déposer une réclamation devant la Cour des petites créances. Voici où que vous pouvez aller pour déposer une plainte. Donc, il y a le site web du ministère des Services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Il y a aussi le site web de Better Business Bureau et de la Cour des petites créances. Qu'est-ce qu'une arnaque? Les possibilités d'arnaque sont arnaque par courriel, par Internet, par courrier, téléphonique et en personne. Il se peut que vous receviez un courriel qui semble venir d'une véritable entreprise ou du gouvernement du Canada et qui vous demande de fournir des renseignements personnels comme votre date de naissance, des mots de passe ou des renseignements concernant votre carte de crédit. Il se peut également que le courriel vous indique de consulter un faux site web. Certaines personnes ont reçu des courriels semblants de venir de l'IRCC. Ils offraient de bonnes affaires en matière d'immigration en échange de renseignements personnels. L'IRCC ne vous enverra jamais de courriel vous demandant de fournir vos renseignements personnels. Si vous recevez ce genre de courriel, ne cliquez sur aucun lien et ne donnez aucun renseignement à votre sujet. Si vous avez des doutes quant à la provenance du courriel, vérifiez l'identité de l'expéditeur. Voici quelque chose à surveiller. Le courriel est envoyé d'une adresse courriel privée ou gratuite, par exemple à Yahoo, Hotmail, Gmail, et non d'un compte gc.ca ou canada.ca du gouvernement du Canada. Le courriel utilise une formule normalisée d'appel comme cher client ou chère cliente plutôt que votre nom. Note. L'IRCC vous enverra certains courriels automatisés dont l'appel sera cher client ou chère cliente. Si vous recevez pareil courriel, assurez-vous qu'il provient d'un compte de messagerie du gouvernement du Canada. Donc, vérifiez l'adresse courriel. L'expéditeur demande des renseignements personnels comme votre date de naissance, votre mot de passe ou des informations bancaires ou concernant votre carte de crédit. Vous n'attendiez pas à ce courriel et que le message est une image plutôt qu'un texte. Vous pourrez recevoir un appel téléphonique d'une personne qui vous demande d'un ton agressif de payer les sommes que vous devez. Cette personne prétendra être de l'Agence du revenu du Canada, d'Immigration réfugiés, Citoyenneté Canada ou même la police. Des personnes peuvent utiliser les arnaques téléphoniques pour voler votre argent ou votre identité. Vous devez faire preuve d'une grande méfiance à l'égard des arnaques lorsqu'on vous demande de donner des détails comme votre numéro de carte de crédit ou de compte bancaire ou tout autre type de renseignements relatifs à un paiement. Si vous recevez un appel téléphonique suspect, raccrochez immédiatement et avertissez votre service de police local. Vous pouvez également communiquer avec le Centre antifraude du Canada. Se protéger. Ne vous laissez pas être intimidé par les tactiques de vente à haute pression. Si un télévendeur essaie de vous faire acheter quelque chose ou de lui envoyer de l'argent tout de suite, demandez l'information par écrit, raccrochez. Vérifiez toujours que l'organisation avec laquelle vous avez affaire est légitime avant de prendre d'autres mesures. Vérifiez les organismes de bienfaisance canadiens auprès de l'Agence du revenu du Canada. Vérifiez les agences de recouvrement auprès de l'organisme provincial approprié. Recherchez en ligne les coordonnées de l'entreprise qui vous aurait appelé. Appelez-les pour confirmer. Vérifiez les appels avec votre compagnie de carte de crédit en appelant le numéro de téléphone au dos de votre carte de crédit. Méfiez-vous des appels non sollicités lorsque l'appelant vous demande des renseignements personnels. De nombreuses escroqueries vous demandent de payer des frais avant de recevoir des biens, des services ou un prix.
Il est illégal pour une entreprise de vous demander de payer des frais à l'avance avant qu'il ne vous donne un prêt. Il n'y a pas de frais ou d'impôts pour les prix gagnés au Canada. Si vous l'avez gagné, c'est gratuit. Méfiez-vous des messages d'urgence prospectifs qui apparaissent pendant que vous naviguez en ligne. Ne cliquez pas dessus ou n'appelez pas le numéro qu'ils fournissent. Aucune entreprise légitime appellera et prétendra que votre ordinateur est infecté par un virus. Certains sites web tels que sites web de musique, des jeux et des films et les sites pour adultes peuvent essayer d'installer des virus ou des logiciels malveillants à votre insu. Méfiez-vous des emails avec des erreurs d'orthographe et de mise en forme et méfiez-vous de cliquer sur les pièces jointes ou les liens. Ils peuvent contenir des virus ou des logiciels espions. Assurez-vous d'avoir installé un logiciel antivirus et de garder votre système d'exploitation à jour. Ne donnez jamais à quiconque un accès à distance à votre ordinateur. Si vous rencontrez des problèmes avec votre système, apportez-le à un technicien local. Considérez avec qui vous partagez des vidéos explicites et des photos. N'effectuez pas d'actes explicites en ligne. Désactivez votre webcam ou tout autre appareil photo connecté à l'Internet lorsque vous ne l'utilisez pas. Les pirates peuvent obtenir un accès à distance et vous enregistrer. Que faire si vous êtes victime d'une fraude? Restez calme. Recueillissez toutes les informations sur la fraude, y compris des documents reçus, des copies de courriels ou de messages textes. Signalez l'incident à l'institution financière qui a transféré l'argent. Si vous êtes victime d'une fraude d'identité, signalez tous vos comptes, changez tous vos mots de passe, signalez la fraude aux 2 bureaux de crédit, Equifax et TransUnion. Signalez l'incident à votre police locale et obtenez un numéro de dossier pour une référence future. Si vous trouvez une activité suspecte sur votre dossier de crédit, mettez à jour votre dossier auprès de la police. Communiquez avec le Centre antifraude du Canada ou par l'entremise du système de déclaration des fraudes. Les fraudeurs ciblent souvent les victimes de fraude une deuxième ou une troisième fois avec la promesse de récupérer de l'argent. Faites toujours votre diligence raisonnable et n'envoyez jamais d'argent de récupération. Partagez toutes les mises à jour avec le Centre antifraude du Canada contre la fraude, vos institutions financières et la police. Informez votre expérience à votre famille, à vos amis, à vos voisins et à vos collègues. Vous pouvez empêcher quelqu'un d'autre de devenir une victime aussi. Où s'il y a une fraude? Le Centre antifraude du Canada recueille de l'information sur la fraude et le vol d'identité. Il fournit des renseignements sur les fraudes passées et courantes touchant les Canadiens. Si vous pensez avoir été victime d'une fraude, signalez-le. La fraude peut toucher n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Si un fraudeur a communiqué avec vous ou un membre de votre famille, faites-nous en part, même si vous ne lui avez pas donné l'argent. Si vous ou un membre de votre famille avez perdu de l'argent, communiquez aussi avec votre service de police locale. Si votre lettre de confirmation du numéro d'assurance sociale ou votre carte de numéro d'assurance sociale est perdue ou volée, Service Canada ne vous attribuera pas un nouveau numéro d'assurance sociale. Si vous ne vous souvenez pas de votre numéro d'assurance sociale, vous pouvez le trouver sur vos déclarations de revenus ou demander une confirmation de votre NAS auprès de Service Canada. Un nouveau numéro d'assurance sociale peut être attribué par Service Canada uniquement dans les situations où l'utilisation frauduleuse du NAS a été prouvée. Un passeport canadien est un document précieux que vous devez toujours conserver dans un endroit sûr et sec. Une fois que vous déclarez un passeport perdu ou volé, celui-ci n'est plus valide. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour voyager. Cette mesure a pour but de s'assurer qu'il ne sera pas utilisé à des fins frauduleuses. Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes que vous pourriez éprouver lors de votre passage à la frontière si vous tentez d'utiliser un passeport déclaré perdu ou volé. Vous devez prendre soin de votre passeport, même s'il respecte les normes de durabilité. Vous pouvez tout de même l'endommager si vous l'exposez à de l'eau ou à d'autres liquides, à des conditions extrêmes. Lorsque vous recevez votre passeport, vous devez lire l'avis précisant comment le conserver en bon état. Si vous avez déclaré de multiples passeports endommagés, perdus ou volés, vous pourriez faire l'objet de restrictions lorsque vous présenterez une nouvelle demande de passeport.
Que faire si votre passeport est perdu ou volé? Appelez pour relater les détails du vol ou de la perte du document. Parlons maintenant un peu à propos du projet L'Ontario, c'est chez moi. L'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent le projet L'Ontario, c'est chez moi, afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Costi Immigrant Services est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 18 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. On est rendu à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone. Vous pouvez aussi visiter le site web de l'Ontario, c'est chez moi. Merci et bonne journée.